Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule. Nos programmes offrent plusieurs langues. Veuillez visiter suprememastertv.com/schedule. Nuestros programas ofrecen varios idiomas. Visite suprememastertv.com/schedule. Nossos programas oferecem vários idiomas. Acesse suprememastertv.com/schedule. हमारे कार्यक्रम पेश किए जाते हैं कई भाषाओं में. कृपया देखें suprememastertv.com/schedule. 我们的节目提供多种语言，请看 suprememastertv.com/schedule. Rancangan kami menawarkan banyak bahasa. Sila kunjungi suprememastertv.com/kehadapan-schedule. برامجنا متوفرة بالعديد من اللغات. يرجى زيارة suprememastertv.com/schedule. Наши программы предлагают много языков. Пожалуйста, посмотрите suprememastertv.com/schedule. 저희 방송은 다양한 언어를 제공합니다. 다음을 참고하세요. suprememastertv.com/schedule. On the third day, the earth shook violently, knocking the soldiers off their feet. A bright light shone over the tomb from the sky. Easter, a holy celebration of life. Continue watching to find out more. Today's program will be presented in French with subtitles in Arabic or Lassis, also known as Vietnamese, Chinese, English, French, German, Indonesian, Korean, Mongolian, Persian, Portuguese, Spanish and Thai. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous. Acte 4, 33, la Sainte Bible, le Nouveau Testament. Bienvenue téléspectateurs chéris, je suis Lucie Le Breton de la ville reposante de Bois-le-Roi en France. Avec des vœux de bonheur, les gracieux Français sont heureux d'avoir votre noble compagnie en ce saint dimanche de Pâques. Tandis que nous sommes humblement reconnaissants pour les bénédictions et la grâce accordée par le Maître éclairé, le Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu. À Pâques, les gens du monde entier célèbrent joyeusement la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Pour les centaines de millions de disciples du Seigneur Jésus, Pâques est le jour le plus saint et le plus important de l'année. Quand le Seigneur Jésus est décédé, son corps physique a été placé dans un tombeau avec une énorme pierre à l'entrée, gardée par 2 soldats. 3 jours plus tard, la terre a violemment tremblé, faisant tomber les soldats. Une lumière brillante a éclairé le tombeau depuis le ciel. Les soldats se sont enfuis quand ils ont vu un être rougeoyant écarter la pierre massive de l'entrée du tombeau. Plus tard, les amis du Seigneur Jésus ont trouvé le tombeau vide et ont cru que Dieu avait ramené à la vie le Maître éclairé compatissant. À leur grande joie, le Seigneur Jésus est alors apparu à ses disciples durant 40 jours, leur rappelant avec amour ses enseignements sur le royaume de Dieu et leur demandant de les partager avec le monde entier. Pendant les 40 jours qui précèdent Pâques, la communauté chrétienne à travers le monde observe les carêmes. Durant cette période, les chrétiens se préparent spirituellement pour Pâques. Le carême inclut le jeûne, le souvenir et le sacrifice.
Il honore les 40 jours que Jésus a passés en prière et le jeûne qu'il a effectué dans le désert avant de commencer son ministère pour Dieu. La veille du carême est aussi appelée le Mardi Gras et la Chandeleur. C'est une période de festin avant le jeûne. Le carême commence alors par le mercredi des cendres. Les prêtres catholiques romains marquent une croix de cendre sur le front de chaque personne pendant la messe. La cendre provient de feuilles de palmier brûlées lors des célébrations commémoratives de l'année précédente et elle est un signe de pénitence et d'humilité, la poussière de la terre. Car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Genèse 3, 19, la Sainte Bible, Ancien Testament. Pendant ces 6 semaines de préparation spirituelle, les chrétiens se concentrent pour résister à la tentation et s'abstiennent souvent de consommer des choses nuisibles comme la viande, l'alcool, le tabac et le sucre. Au lieu de cela, ils concentrent leur attention sur des activités inspirantes comme aider les autres, lire les Écritures et prier. Ils abandonnent aussi quelque chose d'important durant cette période de 40 jours pour laisser de la place au Christ. La dernière semaine du carême est la semaine sainte. Elle commence par le dimanche, des rameaux qui commémorent l'arrivée du Seigneur Jésus à Jérusalem sur un âne. En cette occasion propice, le peuple agita des branches de palmier dans les airs et les plaça sur le chemin devant le Fils de Dieu. Les feuilles de palmier représentent la bonté et la victoire. L'âne était un symbole de paix, indiquant que le Seigneur Jésus, le Prince de la paix, arrivait avec des intentions compatissantes. Aujourd'hui, on donne aux gens des petites croix en feuilles de palmier pour leur rappeler ce jour heureux. La Semaine Sainte est un temps pour contempler la dernière semaine de la vie altruiste du Seigneur Jésus. Le Jeudi Saint commémore la scène du Seigneur Jésus avec ses 12 apôtres. Le lavement des pieds est un commandement. Lors de la scène, le Seigneur Jésus a rappelé à ses disciples de s'aimer les uns les autres. En gage de son amour pour eux, le grand maître éclairé a humblement lavé les pieds de ses disciples. C'est aussi le soir où les Juifs honorent Pessa, la Pâque juive. Comme l'indique la Sainte Bible, pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. » Matthieu 26-28, la Sainte Bible. Ce sacrifice immense est rappelé dans les églises par l'acte de communion, aussi appelé la Cène, ou l'Eucharistie, où les fidèles mangent un petit morceau de pain et boivent un peu de jus de raisin. Tout au long de la Semaine Sainte, des prières spéciales sont offertes. Pendant les offices religieux du mercredi et du vendredi, les catholiques récitent la dévotion en 14 étapes appelée le chemin de croix, un pèlerinage spirituel en souvenir du dernier jour du Seigneur Jésus-Christ avant sa tragique crucifixion. Le violet est la couleur cérémonielle traditionnellement affichée et il représente la pénitence, le deuil et la royauté. Le vendredi saint, les catholiques et les chrétiens des églises de nombreuses dénominations à travers le monde se souviennent de la crucifixion de Jésus-Christ et de l'immense sacrifice du Maître désintéressé.
Le dimanche de Pâques, les gens se réjouissent en souvenir de la résurrection du Christ. La fête des Lumières a lieu dans les églises catholiques romaines. Un grand cierge de Pâques appelé le cierge pascal est allumé dans l'église. Et chacun allume sa propre petite bougie à partir de ce cierge pascal. Nous allons prendre quelques instants pour prier pour tous les maîtres bienveillants et éclairés qui ont généreusement honoré notre terre. Nous revenons très vite ici sur Supreme Master Television. Ravi de vous retrouver pour Pâques, une sainte célébration de la vie, alors que nous nous penchons sur les origines de certaines traditions de cette fête. Aujourd'hui, les œufs de Pâques et les poussins symbolisent la lumière du soleil et les fleurs au printemps, la vie naissante et la résurrection du Christ. Dans le passé, les chrétiens voyaient un lapin sortant de son terrier comme le symbole du Seigneur Jésus sortant du tombeau. Ainsi, le lièvre ou le lapin est maintenant connu sous le nom de lapin de Pâques. Dans une pratique qui a vu le jour dans le sud de l'Allemagne, au début du 19e siècle, les enfants font des nids pour les œufs de Pâques. Les poussins et les lapins de Pâques, les nids peuvent alors être placés dans un endroit isolé pour éviter d'effrayer les timides lapins de Pâques qui pourraient apporter des œufs véganes en chocolat pour les enfants. Les célébrations de Pâques dans le monde entier prennent différentes formes. Au Mexique, la Semaine Sainte comprend des reconstitutions et des processions de rue. En Pologne, les familles préparent un panier de bénédiction rempli d'œufs colorés et d'autres aliments la veille de Pâques. Le carême se poursuit jusqu'à ce qu'un prêtre bénisse ce panier de nourriture. Les jeunes garçons polonais aspergent les gens d'eau de façon ludique pour se souvenir de la tradition sacrée du baptême. Le matin du samedi saint, les Grecs participent à un lancer de cruches annuel. Des cruches en faïence sont jetées par les fenêtres pour marquer le début du printemps et les nouvelles récoltes sont placées dans de nouvelles cruches. Les communautés du Royaume-Uni apprécient la danse maurice, une danse folklorique traditionnelle du Moyen-Âge où les hommes portent des clochettes à leurs chevilles, brandissent des rubans et dansent dans les rues. Les couleurs et les sons dynamiques sont censés chasser les esprits de l'hiver et porter chance. En France, les cloches de l'église sont silencieuses entre le jeudi saint, la veillée pascale, un rappel solennel des derniers jours du Seigneur Jésus sur terre. D'après la légende, on ne pouvait pas faire sonner les cloches parce que des ailes leur étaient apparues et elles s'étaient envolées pour être bénies par le pape à Rome. Les cloches sont ensuite revenues le jour de Pâques avec du chocolat et des cadeaux pour les enfants. Pâques en Italie est connu sous le nom de Pasqua. À Florence, les habitants célèbrent une vieille tradition appelée Scoppio del Carro, qui signifie explosion de la charrette. Une vieille charrette est remplie de feux d'artifice qui ravissent la foule de spectateurs réunis devant le Duomo, la cathédrale. C'est un symbole de paix et d'une bonne année à venir.
Bien que les cérémonies pascales puissent différer, leur essence reste la même. Pâques est un temps pour se souvenir et exprimer notre gratitude sincère au Seigneur Jésus-Christ qui a montré avec abnégation le chemin de la vie éternelle. Concluons le programme d'aujourd'hui par une prière de Pâques. Dieu vous a fait et Dieu m'a fait. Il a fait le monde pour que nous le voyions. Dieu vous aime et il y a longtemps, il a envoyé son Fils pour nous le dire. Jésus nous a montré beaucoup de choses à aimer et à partager, danser et chanter. Apprendre et prier, aider et soigner, il a promis d'être toujours là. Il est mort, mais il est ensuite ressuscité. Fêtons le fait qu'il est vivant. Amen. Charmants téléspectateurs, merci de votre gracieuse présence aujourd'hui. À suivre, l'hôtel Stanford Inn by the Sea, la cuisine végane du Ravens, du chou-fleur rôti, Napoléon garni d'une sauce verte et du simili bacon à base de shiitake. Première partie de 2 épisodes, juste après les nouvelles d'exception, ici sur Supreme Master Télévision. Que les bénédictions du ciel soient avec vous et que la paix soit dans votre cœur, pendant cette Pâques et pour toujours. Delightful viewers, thank you for your gracious presence today. Coming up next is the Stanford Inn by the Sea, vegan cooking at the Ravens, roasted cauliflower, Napoleon garnish with green sauce and shiitake bacon, part 1 of 2, right after Notoriety News, here on Supreme Master Television. May heaven's blessings be upon you and may peace be in your house this Easter and always. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule and suprememastertv.com/EE.